Salut les gars, ouais, putain, j'ai pas dormi, hein, mais quoi, j'ai mal dormi cette nuit. Et ouais, encore, franchement, là, je suis encore sous le coup de gourdin de cette, comment dire, de cette annonce de Sampaoli qui s'en va. Je comprends pas de ce qui se passe dans le club, la vérité. Euh, Villas-Boas, 2 ans, c'est ça? Il s'en va. Euh, Bielsa, 2 ans, il s'en va. Frère, ils s'en vont tous à la fin. On peut pas construire, on peut pas être structuré. Donc, voilà, je voulais faire cette vidéo aussi. Il y en a qui, certains, ouais, c'est vrai, ils disent que l'OM est mêlé à la mafia, nani nana, mais ça, les gars, ça existe de partout. Euh, Partout où il y a de l'argent, il y a la mafia. Tu as la mafia politique, il y a la mafia corse, la mafia sicilienne, la mafia calabraise, la mafia napolitaine, la mafia russe, tu as les Vorvezakone, la mafia géorgienne, tu as de partout, tu as de la mafia. Quand ils transfèrent, même les agents, bon bref, c'est des mafieux à partir du moment où comment dire, il y a des arrangements, tout ça, ça c'est la vie c'est la mafia. Enfin voilà. Donc il vaut mieux être dirigé par des vrais mafieux que par des faux mafieux comme des hommes politiques, là, des trompettes là. Frère, euh, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après ils vont censurer, ils vont dire tu es homophobe, tu es ceci, tu es cela. Donc on va pas insulter, on va pas dire n'importe quoi. Voilà, mais je reviens sur ce cas de figure. Oui, la mafia, et oui, la mafia, on va dire à Naples, il y a la Camorra, bien sûr qu'il y a la Camorra, De Laurentiis et tout, etc. Tu crois quoi? Les salaires qui servent et tout, etc. Bon, je suis encore en train de boire mon café, désolé, les gars, c'est normal, hein. Voilà, donc De Laurentiis. Euh, voilà, après il y a eu, même à Milan il y a la mafia, à Milan, il y a toute la mafia italienne elle est à Milan, tu crois quoi, avec les entreprises et tout, etc. Ils investissent dans l'immobilier, etc. Bon, on va pas refaire ça. Mais en fait, c'est pas ce. Je comprends pas en fait. Comment ça se fait que les entraîneurs ils tiennent pas 2 ans? À mon avis, enfin, Sampaoli il est parti parce que tu sais quoi, c'est pareil, c'est encore la même histoire. Il a dû vouloir des joueurs. En plus, c'était pas des gros joueurs, ça devait être on n'arrive pas à faire un joueur à 20 millions. Impossible, un joueur à 20 millions, on n'arrive pas à le faire. Ah, il a dû se dire c'est bon, déjà l'entraînement il a repris tout ça, etc. Euh, Ça y est, ben, ils veulent pas. Bon, c'est vrai que lui, il veut beaucoup de joueurs, mais bon, il sait pourquoi il veut ça. C'est pour faire, comment dire, c'est pour pouvoir faire toutes les compétitions, ne pas être ridicule et surtout pas en Ligue des Champions. Voilà. Donc pour gagner, pour être, comment dire, fier, il faut comment dire, s'en donner les moyens. Ensuite, je voulais revenir sur un truc. Comment, quand tu représentes l'Olympique de Marseille, quand tu portes des maillots, des survêtements d'Olympique de Marseille à l'extérieur, oui, on sent l'hostilité, on sent la méchanceté, la jalousie des gens. L'Olympique de Marseille, c'est quelque chose. Voilà, là tu le sens. Et là je comprends mieux. Moi qui n'ai jamais fait de déplacement, voilà, parce que moi, j'ai pas pu consacrer ma vie. On a une vie professionnelle, une vie familiale. Ouais, oui, je suis allé une fois, j'avais accompagné une fois, je me rappelle dans le train. euh, il y avait Moïse Dupanier, tout ça, toute l'équipe. Bon, j'étais à côté d'eux, en fait, ils sont partis à Montpellier. On était ensemble dans le train, en fait, de loin. C'était toute l'équipe je sais plus qui c'était, quel groupe. Je sais pas, je veux pas dire de conneries. Je me rappelle plus c'est quel groupe c'était. On est parti à Montpellier en déplacement. Putain, c'était le feu. Et ça remonte, hein, ça remonte. Hein. Putain, ça remonte. Hein. Que je dise pas de conneries. C'était. Putain, mais c'est vieux ça. Je sais pas si c'est pas en 99. Un truc comme ça. Je crois que c'est vers là, 1999, un truc comme ça. Ouais, je suis parti, j'ai vu, et bon, j'ai vu l'hostilité des forces de l'ordre, tout ça, parce que moi j'étais à côté, euh, on était avec eux, et franchement, voilà quoi, j'étais spectateur et je voyais à Montpellier, rien qu'à Montpellier, alors que c'est pas loin de Marseille, l'hostilité des gens et tout, etc., comment ils étaient avec, voilà, c'est pour, non, parce qu'en ce moment, je subis ça, tu vois, comment les gens ils te regardent, et tout, etc., on va pas faire 200 bagarres, frère, à notre âge et tout, tu vois ce que je veux dire, tu vas te retrouver en prison, etc. Mais tu sens j'ai envie de dire des gros mots, tu vois, mais bon, je ne dirais pas, parce qu'il y a peut-être des enfants et tout qui regardent, et voilà, on est des gens respectueux, on est bien éduqués. Et voilà, bon, je reviens sur le coup de soi-disant la mafia et tout, etc. Il y a eu ça aussi au niveau des places vendues avec la Juventus de Turin, soi-disant la Ndrangheta, la mafia calabraise, etc. Ils sont passés en procès, tout ça. Ils ont interrogé les managers, certains joueurs, etc. Voilà quoi. Donc,
Certains disaient que ouais, il y a un rapport par rapport à ça au niveau de, comment dire, ça c'est vrai, au niveau des transferts. Il y a eu des transferts qu'ils ont été, c'est pour ça que bon, ils ont pris, ils avaient mis José Anigo, euh, Dreyfus et Dreyfus, Robert Louis Dreyfus, le regretté Robert Louis Dreyfus que dans la commanderie porte son nom. Voilà. En fait, ouais, il ne voulait pas être entaché par des procès, etc. Nani, nana. Soi-disant, il y a eu des commissions, de l'argent qui a été détourné, tout ça. Mais bon, ça, c'est le football, les gars. Regardez jusqu'à l'UEFA, Michel Platini, le mec, je m'évade un peu du sujet. Michel Platini, le mec, il fait partie des 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Quand il voit, je sais pas moi, tu vois, je ne veux pas salir le nom d'un joueur ou quoi, mais euh, quand il voit un joueur, un défenseur, ou tu vois ce que je veux dire, un joueur normal, lambda, qui se prend des 200, 250, 300 000 euros. Frère, les mecs, ces mecs-là, Michel Platini, c'était un crack, le mec, oh, c'était un phénomène. Est-ce qu'il a fait. Il n'y a personne qui a fait ce qu'il a fait à la Juventus avec une équipe un peu fatiguée, tu vois. Voilà, bah, bon, comme Maradona à Naples et tout, etc. Ce qu'il a fait, c'est incroyable. Mais c'était des joueurs vraiment, il y en a très très peu, tu vois. Et lui, quand, tu vois, les salaires comme ça, oh, le mec, tu touches, allez, je veux pas dire de conneries, je sais pas moi, même pas des, je sais pas moi, des 10 000, 20 000 euros, même pas, il touchait des 30 000 francs, 30 000 francs, 5 000 euros, c'était à l'époque. C'est vrai qu'avant tu vivais bien avec 30 000 francs. Mais quand tu vois maintenant les mecs qui gagnent 300 000, 1 million d'euros par mois, le mec il se dit putain, tu imagines le joueur que j'étais moi dans le ballon, et il voit des mecs qui sont normaux, des, comment dire, des flops. Frère, mon pote, bon, Grealish, il est bon, tu vois, Manchester City. Mais frère, 100 millions d'euros, ils l'ont vendu. Platini, combien se vendrait, frère? 500 millions. Maradona, 1 milliard. Euh, 300 millions de primes à la signature. Mbappé, bon, Mbappé, c'est un phénomène. Il fait partie des grands joueurs, des très 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 grands joueurs. Voilà. Mais, euh, mais bon, Platini, dans sa tête, il se dit, oh putain, moi je voudrais au moins 100 millions, tu vois. Et le salaire et les contrats. Et avant, c'était pas comme ça, le football, ça a changé. Même au niveau des clubs, tu vois, maintenant, les parents, ils sont là, ils poussent leurs enfants. Ouais, deviens Benzema, gna, gna. Il y a des bagarres avec les entraîneurs. L'autre, il dit, tu vois, tu crois que ton fils, c'est Ibrahimovic ou Cristiano Ronaldo. Ils se disputent parce qu'il y a une pression financière, une misère sociale. Euh, dans les villes, les grandes villes, et etc., même la société actuelle et tout, etc. Donc les mecs, ils veulent absolument que leur enfant réussisse. Donc je reviens sur ce problème de l'Olympique de Marseille. J'arrive pas à comprendre comment ça se fait que tout l'entraîneur ne tient pas 2 ans. Donc soit il y a des fausses promesses qui sont tenues, du mensonge, c'est ce qui s'est passé pour Marcelo Bielsa. Et voilà, et je pense que Sampaoli, ça doit être des promesses non tenues, comment dire, des questions et comment dire, des émoluments, des demandes qui n'ont pas été comment dire, honorées. Et Sampaoli, il a dit je préfère partir que me faire remarquer. Et voilà, vu la pression, après, parce que en fait, ce qu'il y a, c'est qu'à Marseille, tout le monde le sait. Je veux dire, tu vois, comme il a dit Thauvin, ça, sur ça, je le rejoins. Il y a d'autres choses que, bon, on va pas. Tu vois, c'est un autre cas encore, ça mériterait de faire une vidéo. Florian Thauvin. Oui, le mec il dit oui, Marseille c'est dangereux. Oui, c'est vrai, Marseille c'est dangereux, il faut dire la vérité. Ça a toujours été dangereux, mais maintenant c'est pire parce qu'il y a les armes de l'Est, etc. Que la cocaïne, un rail de coke, et ils viennent, ils te tutoient toute ta famille. Bon, avant ça fighté, c'était bon, ça va, tu as enchaîné, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, frère, ils t'attendent, tu fightes un, tu te casses. Là, tu vois, le colon, ben, ils viennent, ils t'attendent, frère, ils te fusillent, tu vois, même devant tes enfants. Bon, bref, voilà. Donc, je veux revenir sur ça, ouais, sur ce problème-là, tu vois. Qu'est-ce qui se passe à l'Olympique de Marseille? Que les entraîneurs, ils n'arrivent pas à rester. Le problème, c'est que là, c'est en train de plomber. Et on est en Ligue des Champions. On va prendre un entraîneur comme ça au mois d'août. Le mec, il va venir, ça va pas être son équipe, etc. Il ne va pas pouvoir travailler à 100%. Son projet ne va pas pouvoir être optimal. Donc, à chaque fois, on se met dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain, moi qui disais Superman, Longoria et tout, ça ne doit pas venir Longoria. Parce que Longoria, il est là, il est efficace. Tu vois, je sais pas qui est, comment dire, le black sheep, tu vois, le mouton noir dans ce truc. Qu'est-ce qui fout la merde? C'est pas possible. Comment ça se fait qu'on en arrive là? J'arrive pas à comprendre. Tous les 2 ans. Et moi, je suis dégoûté.
Là, je suis écœuré. Franchement, je vais fermer les yeux. Je vais aller doucement cette saison. Ah, je suis dégoûté, c'est bon. Je suis dégoûté, je suis écœuré. Eh non, sérieux, c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est, frère? Qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se fait que ça se passe comme ça? Il n'y a que chez nous, tous les 2 ans. Bon, Paris Saint-Germain, ils virent chaque année. Mais ils le savent, les entraîneurs. C'est dès le début. Voilà, ils ont un projet, etc. Mais nous, je ne comprends pas. On se qualifie pour la Ligue des Champions. Et maintenant, voilà, qu'est-ce qui se passe? Sampaoli qui s'en va. Pareil, comme Bielsa, la saison, elle va repartir à l'entraînement. Les gens, ils vont à la commanderie s'entraîner. Les joueurs, voilà, ça y est, ça va créer un truc dans la tête. Les joueurs, est-ce qu'ils vont rester? Est-ce qu'ils vont pas rester? Le nouvel entraîneur, est-ce qu'il va les faire jouer? Pas les faire jouer? Voilà, bon, voilà, tu vois. Rien que ces attraits psychologiques, nani nana, et ben voilà, ça nous met dedans, et voilà, donc voilà, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est mauvais tout ça. Voilà, donc ouais, il y en a qui, je reviens sur ça, ouais, bah, tu vois, il y en a qui disaient, ouais, c'est parce que il y a des menaces, il y a la mafia, etc. Et non, ça n'a rien à voir. Là, tu sais, c'est quoi? C'est un truc entre, comment dire, il y a un problème dans le club, il y a des promesses qui ne sont pas tenues. euh, voilà, qu'on n'arrive pas à faire venir certains joueurs, certaines demandes de l'entraîneur. L'entraîneur, il a une vision, un schéma, un projet de jeu. Voilà. Bon, les gars, je vais vous laisser parce que franchement, j'ai le moirement, j'ai la mort. Je suis dégoûté, frère. Tu sais quoi, je suis dégoûté. Mais tu sais quoi, comme jamais, j'ai la haine, j'ai la mort. Je suis dégoûté. Là, j'étais là, il y a 3 jours, je me dis, oh putain, vivement la reprise, Sampaoli, nani, nana. Oh, j'étais à 2 doigts de cliquer pour m'abonner vu les tarifs et rien du tout. Et tu vois, regarde, maintenant Sampaoli s'en va. Putain, ah, c'est bon, je suis dégoûté. Allez, ciao.